TP, vous allez devoir ouvrir ce document Jupyter Notebook, de même que le document réponse pour consigner vos réponses au fur et à mesure de l'énoncé. Vous remplirez ce document en n'oubliant pas de mettre votre nom tout en haut et vous me le rendez en bas de la page d'énoncé une fois complété. Pour ce notebook, ce qu'il va bien falloir se souvenir ici, c'est d'aller exécuter la cellule qui se trouve tout en bas de la page. Vous pouvez cliquer par exemple ici. Vous exécutez cette cellule et vérifier que quand elle sera exécutée, il y a bien un chiffre qui est apparu ici et donc ce chiffre devrait être le 1. Ensuite, vous revenez tout en haut de l'énoncé et vous allez au fur et à mesure répondre aux différentes questions. Alors, on va ici travailler sur l'image matricielle à l'aide de Python. Et pour ça, donc, je vais vous présenter ici quelques fonctions qui vont être utiles dans ce TP. Et surtout, on va travailler par la suite sur les boucles en Python. Alors, vous avez, dans cette première partie, besoin de connaître 3 fonctions. La première fonction est afficher image qui permettra d'inclure dans le document l'image sur laquelle on est en train de travailler. La deuxième, changer image, va permettre de récupérer une image qu'on ira chercher sur le web à l'aide de son URL. Et enfin, la troisième fonction, reset image, qui permettra de revenir à l'image initiale. Donc il y a déjà une image qui est préchargée au début du TP, et de temps en temps, on basculera entre une image qui se trouve sur le web et cette image de départ. Par exemple, je vous aide à faire les premières cellules ici. On demande d'afficher l'image initiale. Je vais donc utiliser la fonction afficher image. Et voici cette image initiale. Je vous demande donc de me la mettre dans le document réponse et de me le rendre avec toutes vos autres réponses par la suite. De même, les instructions pour charger et afficher l'image avec cette URL, je vais reprendre l'instruction qui se trouve ici, je vais faire un copier, le coller dans cette cellule et à l'endroit de l'URL, je vais venir copier, sans cliquer dessus, sur cette URL ici, la recopier exactement. Ça va permettre de la charger. Pour l'afficher, je vais avoir besoin de l'instruction afficher image. Je la mets sur la ligne d'après. J'exécute la cellule en cliquant sur Run ou avec le raccourci clavier majuscule entrée. Et on obtient la deuxième image. Je vous laisse terminer cette partie en revenant à l'image initiale, c'est-à-dire en utilisant la fonction reset image. Et ensuite, vous allez travailler sur les dimensions de l'image. Pour ça, je vous propose 2 fonctions qui sont largeur et hauteur, qui vont permettre de retrouver la largeur et la hauteur de l'image sur laquelle on est en train de travailler. Donc dans cette cellule, par exemple, lorsqu'on sera revenu à l'image initiale, en allant copier ces 2 instructions ici, vous allez mettre dans la variable L la largeur de l'image, dans la variable H la hauteur de l'image, et en recopiant cette instruction ici, vous allez pouvoir afficher la largeur et la hauteur de l'image. Toutes les lignes qui commencent par un hashtag, un dièse, en Python sont des commentaires, donc vous n'êtes pas obligé de recopier ces lignes. Une fois que vous aurez récupéré la largeur et la hauteur de l'image initiale, vous irez la recopier dans le document réponse, et vous refaites pareil en rechargeant l'image à cette URL et en recherchant sa largeur et sa hauteur à l'aide de ces instructions Python.